Bonjour. Aujourd'hui, on ouvre un livre de cuisine pas comme les autres. Le Fadalat al-Khiwan fi Taibat al-Ta'am. Ça nous vient tout droit d'Andalousie, XIIIe siècle, écrit entre 1238 et 1266 à peu près. C'est une source assez incroyable pour comprendre ce qu'on mangeait là-bas à cette époque. Bah oui, absolument. C'est une fenêtre vraiment rare sur la gastronomie d'Al-Andalus. Ce manuscrit, en fait, il ne fait pas que lister des recettes. Il révèle une cuisine avec une identité très propre. L'auteur, d'ailleurs, il la distingue parfois de la cuisine du Moyen-Orient, la cuisine mashriki. Donc l'idée, c'est un peu de découvrir ensemble cette richesse, cette sophistication d'une tradition culinaire qu'on connaît mal, finalement. Alors allons-y, explorons ça. Ce qui frappe tout de suite, je trouve, c'est la diversité. On pourrait imaginer une cuisine médiévale, bon, assez basique, mais non. On trouve aussi bien des bouillies, le chichage de blé, par exemple. Oui, les plats de base, Voilà. Et à côté, des pâtisseries qui ont l'air hyper élaborées. exactement. Les pâtisseries, c'est un bon exemple. On a les caks, des gâteaux, parfois farcis, hein, amandes, sucre, miel. Les fameuses cabs al-ghazal, les chevilles de gazelle, souvent avec ces ingrédients un peu luxueux pour l'époque. Ça suggère des plats de fête peut-être. Mais attention, il n'y a pas que ça, hein. Plein de plats de viande, agneau, volaille, du poisson aussi, le thon est cité. Et puis, plusieurs couscous, des pâtes comme les fidaouches, des vermicelles. Et justement, ces ingrédients, cette abondance d'amandes, de sucre, les épices aussi, safran, cannelle, gingembre, ça nous dit quoi ça sur l'Al-Andalouse de l'époque, son agriculture, son commerce? Ouais, ça nous dit beaucoup de choses. La présence forte du safran ou du sucre, ça témoigne de réseaux commerciaux assez étendus, forcément des liens avec l'Orient. Et puis l'omniprésence des amandes, de l'huile d'olive, ça renvoie direct à l'agriculture locale, qui devait être florissante. Les légumes ne sont pas en reste, hein. L'aubergine, l'artichaut, le rachouf, on les retrouve dans des plats spécifiques. Les tafaya, des sortes de ragoûts. Ça montre une vraie utilisation des produits locaux. Et au-delà des ingrédients, ce sont les techniques. C'est ça qui m'a marqué. On ne parle pas juste de faire bouillir ou de rôtir. Ah non, loin de là. Le manuscrit, il est très précis. Il détaille des processus assez complexes, en fait. La fabrication de fromage, par exemple, frais ou affiné. L'extraction d'huile. Des méthodes de conservation. Pour les olives, les citrons. Et puis, il y a la préparation du mûri. Ah oui, le mûri, cette fameuse sauce fermentée. C'était quoi exactement? Alors, le mûri, c'était souvent à base d'orge fermentée, parfois de poisson aussi. Ça semble avoir été un condiment absolument fondamental pour donner de la profondeur, de l'umami, comme on dirait aujourd'hui. Sa préparation, elle est décrite en détail et ça demandait du temps, un vrai savoir-faire. Un peu comme le garum romain, si on veut comparer. Ça montre un niveau de sophistication culinaire vraiment élevé, une recherche de saveurs complexes. Le texte mentionne même les outils, le mortier, le miraz, le tamis. Et ce qui est frappant, c'est que l'auteur, il avait conscience de cette spécificité andalouse. Il ne fait pas que compiler, il compare, il cite, il distingue. Tout à fait, c'est très net. Il oppose parfois les recettes locales, andaluses. Il cite la kaliya, un type de ragoût, aux recettes mashriki, donc orientales. Il note même des spécialités régionales. Une culture du riz particulière près de Murcie pour le chachage de riz. Ce n'est pas anodin, ça. C'est l'affirmation d'une identité culinaire propre, fière de ses produits, de ses méthodes. C'est fascinant, oui. On imagine presque l'auteur dire bon, chez nous, on fait comme ça et c'est différent de là-bas. Ça donne une dimension culturelle très très forte à ce qui pourrait juste être un livre de cuisine, quoi. Exactement. On trouve des noms de plats très évocateurs, comme les lukmal kadi, les bouchées du juge, ou des pâtisseries comme la zalabia. Chaque recette, c'est une petite pièce d'un puzzle. Ça nous aide à reconstituer pas seulement des goûts, mais aussi des pratiques sociales, des savoir-faire de l'époque. Alors si on devait retenir l'essentiel de cette exploration, qu'est-ce qu'on en tire? Pour moi, c'est l'image d'une cuisine médiévale andalouse qui est incroyablement riche, technique et très consciente d'elle-même, vraiment loin des clichés qu'on peut avoir sur le Moyen Âge. Oui, c'est exactement ça. Ce manuscrit, c'est une sorte de capsule temporelle. Il nous parle d'agriculture, de commerce, d'artisanat, d'identité culturelle. Tout ça à travers la nourriture.
Et ça nous laisse peut-être avec une question pour réfléchir un peu. Comment ces traditions culinaires, ces savoir-faire, comment est-ce qu'ils voyagent? Comment ils se transforment avec le temps, au contact d'autres cultures? Et qu'est-ce qu'il reste au fond de cette richesse andalouse dans les cuisines méditerranéennes d'aujourd'hui? Voilà, de quoi méditer un peu.